peux y aller. Non, mais elle a été capsulée à la main, je peux dire que... Attends, faut juste que je regarde Ça fait beau. Voilà. Nous sommes aujourd'hui réunis chez Stéphane donc pour préparer notre journée du 24 avril. Voilà, donc, c'est notre première dégustation de vin clair. Voilà, ce qui nous permet de découvrir un petit peu le caractère de l'année 2016. Voilà. Donc on découvre chacun nos produits. C'est un parcellaire. Donc c'est un pur formant parcellaire, à côté de toi au correct. Sélection massale. Avec Malo. Pas filtré. Pas décoloré. Malo fait. C'est bien nous alors tu dis? Côté c'est vraiment rose. C'est dans quel secteur? Correct. Ouais. Correct. Rose et puis après la pomme. Et t'as plus la pomme déjà mûre. Il est non décoloré. C'est pour ça que la couleur est assez foncée. On est, ouais. Sur du pinot noir. Donc, on a les de grande maturité. On a une petite extraction de couleur qui est possible au moment du pressurage. Donc, soit on décolore pour retrouver un vin jaune paille brillant, soit on laisse la couleur telle qu'elle. On préserve la partie aromatique et puis on respecte la couleur pinot noir. En fin de compte, on est sur des vins qui sont quand même avec des couleurs soutenues. On se démarque d'un blanc-blanc. De toute façon, la couleur, on va perdre en prise d'eau. Ça va disparaître. Dès qu'il y a une fermentation, on perd en couleur. Donc la prise de goût, c'est en fermentation, on va perdre en couleur. Je veux pas, c'est pas gênant d'avoir un petit œil derrière. C'est typique en fait du pinot noir. Donc, en champagne, plus il est blanc, plus il est translucide, plus il est filtré. Donc autrement dit, il est dépouillé. Et la récolte 2016 était comment? Vous en êtes satisfait? Très satisfait. C'est-à-dire qu'au 15 juin, on ne s'attendait pas à ça. Non, vu l'année qu'on a eue, on s'en est très bien sorti. Et puis c'est vrai qu'au vendange... Et au premier pressoir, on s'est aperçu que c'était pareil. Notamment sur la région de Verzenay, la montagne de Reims. C'était pas le cas non plus dans toutes les régions champenoises. Et effectivement, il y a quand même de très belles choses. Non, en 2016, c'était plutôt une vendange relativement étalée, ou des maturités vraiment disparates. Donc voilà, c'était une vendange, on va dire, sur 10-15 jours même, enfin pour ma part. Mais il fallait être patient. Mais voilà. Il fallait être patient, il fallait savoir prendre son temps, bien faire le tour de ses parcelles, pour bien déterminer la maturité que chacun veut par rapport à son exploitation. Et ça a été, j'avoue, une belle récolte. L'année 2016, en fait, c'était une vendange de vignerons. Là, c'est pas plus compliqué, du vigneron, dans le sens où il fallait suivre les parcelles. Ceux qui font tout, qui veulent tout rentrer en 4 jours, ils ont eu des surprises. Et nous, avec l'effet climatique, on bénéficie quand même d'une hydrométrie satisfaisante, parce que par rapport aux autres, on a 100 mm en moins, et ça se ressent encore cette année sur les vins. Il fait un peu plus froid, on a moins d'eau, et donc on a plus de maturité. Et ça s'est bien ressenti cette année, mais il fallait suivre après, parcelle par parcelle. C'était la clé de cette année, la clé du succès de cette année, c'était ça. Le suivi des parcelles. Et la patience. Et pas être pressé Et la pouvoir patience. les vendanger. La patience. Allez, mousquetaire. Allez à la 2016. Et rendez-vous au 24. Rendez-vous au 24 avril. Au 24 avril. Voilà. Et vous allez, c'est plein de surprises. Vive le Verzenay, vive